Shalom, shalom. Donc, nous allons prendre le psaume 7. Nous allons lire le 2. Nous allons lire le 2 jusqu'à 6. Éternel, éternel mon Dieu, je cherche refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, sinon ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, si mes mains ont commis l'injustice, si j'ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi, si j'ai dépouillé celui qui s'opposait à moi sans raison, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il me terrasse et traîne ma gloire dans la poussière. Voilà. Moi, au fait, c'est une prière c'est pour prier que quand tu es persécuté, quand tu sens qu'il y a le mal, que tu es combattu, il faut toujours prier, chercher le Seigneur, ne pas baisser les bras, ne pas rester immobile. Donc, tu dois prier toujours le Seigneur. Même quand tu vois, il y a rien qui va. Quand tu as des soucis, tu cherches le Seigneur. Donc, tu parles au Seigneur. Seigneur, Seigneur, combat-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je prie à ton nom. Vraiment, secouris-moi. Donc, tu dois toujours prier, en fait. La prière avec le Seigneur est toujours fort parce que quand tu parles au Seigneur, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Parce que quand tu dis rien, quand tu as des soucis, quand tu es persécuté, quand tu as des problèmes avec même tes enfants, tu parles pas, tu es là, mais le Seigneur ne fera rien. Au contraire, quand tu parles au Seigneur, c'est comme tu parles c'est oui, le Seigneur est ton papa parce que tu as un problème, tu dis rien et ton papa, il va savoir comment. Même à l'école, tu as un problème à l'école, tu n'en parles pas avec tes parents, tu dis rien. Comment le Seigneur va savoir? Le Seigneur, au contraire, le Seigneur, il sait déjà. Mais il t'attend, toi, de lui parler, de vraiment d'être là vraiment avec lui, hein, d'être seul avec lui, vraiment de lui dire, quoi. Seigneur, secouris-moi. Seigneur, j'ai que toi. Seigneur, j'ai envie vraiment que ces situations-là, ce problème-là n'arrive plus parce que je sais que c'est toi qui vas m'aider. Je sais que tu es mon papa, tu sais que tu m'as jamais m'abandonné parce que c'est toi qui m'as créé. Donc le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Il va te secourir. Tous les problèmes que tu as, tous les combats que tu as, il va te secourir. Il va vraiment trouver la solution. Tu verras comment tu vas resplendir. Tu vas voir que vraiment tes soucis, ils vont vraiment partir. Donc moi, c'est ça mon message. Donc il faut prier vraiment le Seigneur et chercher toujours la solution avec le Seigneur. Tu vas toujours trouver la solution avec le Seigneur. Voilà. Bonne soirée avec ce message. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci, merci déjà de m'accorder la parole. Je suis Frédéric Amalo. C'est la première fois que je me joins à vous. Par le biais du frère Thierry Doussou, que je salue avec reconnaissance en passant. Okay. Et le passage que je veux lire est dans Jean chapitre 15, verset 14 à 15, qui dit: Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que, pour juste exhorter, pour nous exhorter. Le Seigneur veut plus des amis que des serviteurs. Le Seigneur nous veut comme amis plus que des serviteurs. Et cette année, surtout, et la prière, c'est que nous puissions aller dans ce sens-là,
entrer dans l'amitié de Dieu, entrer dans le secret de Dieu, développer cette amitié avec le Christ. Et il dit que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. En réalité, la vraie amitié avec Dieu commence par le fait d'observer et de faire ce qu'il nous commande, ce qu'il nous demande de faire. On ne peut pas être ami avec Dieu et faire le contraire ou ramer à contre-courant de ce qu'il veut de nous. Et donc, pour réussir à faire ce qu'il nous commande, il faut que nous puissions vraiment connaître son cœur. Il faut que nous puissions entrer en intimité avec lui. Il faut que nous soyons un avec le Saint-Esprit, causer avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, entrer vraiment dans une intimité plus profonde avec le Saint-Esprit. Et c'est là que l'amitié avec le Seigneur se manifeste. Et c'est alors que son caractère se dépeint sur nous. Nous commençons par agir comme il veut parce que nous connaissons ce qu'il veut de nous, en fait. Et donc, la prière que je demande, ou bien ma prière, c'est que cette année, surtout, nous puissions encore passer à un autre bord, aller à un autre bord. Si nous sommes sur le bord, aujourd'hui, par exemple, si nous sommes sur le bord du serviteur, nous passons à un autre bord, le bord de l'amitié avec Dieu. Aller encore à une autre phase, aller encore plus loin dans cette relation avec le Seigneur, afin de rentrer dans ce secret et d'être son ami, afin qu'il nous révèle vraiment ce qu'il veut de nous, pour que nous puissions en retour pratiquer, faire exactement ce qu'il veut de nous. C'est alors que nous serons vraiment ses amis intimes et marcher avec lui. Et la joie de l'Éternel sera ainsi notre force. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce verset. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, shalom, gloire au Seigneur pour sa fidélité. Je vais juste partager avec nous Matthieu 28, verset 20, la deuxième partie. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, c'est le Seigneur qui parle, parce qu'il nous a appelés pour aller chercher les frères et sœurs. Il nous a appelés pour aller dépouiller le royaume de Satan. Et il sait que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. C'est pourquoi il dit, allez, qui sera avec nous? Donc il faut que nous ayons cette certitude que, en tant que fils de Dieu, en tant que temple du Saint-Esprit, quand nous nous déplaçons, nous avons toute la sécurité autour de nous. Nous avons la présence du Père autour de nous. Nous n'avons pas besoin de le ressentir. Nous n'avons pas besoin il n'y a pas nécessité d'avoir des sensations particulières. Mais crois simplement que celui qui nous a envoyés, il a dit qu'il sera avec nous. Il a dit qu'il sera avec nous. Et c'est lui qui veut faire son œuvre. Donc, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, quand nos enfants à l'école, même si nous ne les voyons pas de nos yeux, nous croyons qu'ils sont en sécurité. Donc, de la même manière, le Père a l'assurance que c'est lui qui nous a envoyés, il assure notre sécurité. Donc, nous ayons cette certitude, ayons cette bonne conscience en tout lieu. Oui, souvent nous avons la conscience que nous sommes fils de Dieu, le Seigneur est avec nous. Mais la bonne conscience nous appelle à croire vraiment qu'il est avec nous. Et qui est celui qui est avec nous? C'est ça qu'on a dans Jérémie 17, verset 12. On dit, il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. Donc voilà le Dieu qui est avec nous. C'est lui qui domine les choses depuis l'origine. Il est assis sur le trône le plus élevé, le trône de gloire. Et c'est avec ce trône-là que nous nous déplaçons. Nous sommes assis sur ce trône-là avec Jésus. Donc, peu importe l'adversité dans laquelle nous nous trouverons, peu importe le lieu dans lequel nous nous trouverons, tant que nous sommes là et nous avons la certitude que nous partons selon la volonté de Dieu, que nous partons pour faire ce que Dieu nous a donné, que nous partons parce que nous avons reçu une révélation, tant que nous partons pour la bonne nouvelle, l'ennemi ne peut rien faire. Nous sommes sur le trône le plus élevé. Nous sommes les dominateurs. Et pour vivre ça, nous devons être sûrs de notre identité.
Notre identité est basée sur deux choses. Et on va lire ça dans Hébreu 1, verset 1 à 3, simplement. Ce sera le dernier verset que je vais partager. Où Dieu nous a parlé pendant longtemps à travers des hommes. Mais il est venu finalement nous parler par son Fils. Il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc nous devons accepter cette grâce que Dieu nous a donnée et la justice que Dieu nous a donnée à travers l'œuvre accomplie. Dieu nous appelle justice de Dieu. Nous sommes justifiés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous a appelés à vivre par la grâce qui triomphe, la grâce qui surabonde, la grâce qui se multiplie, la grâce qui est toute suffisante. Donc il faut que nous nous amons de ces quatre choses et rentrer dans la plénitude de l'évangélisation sans peur, avec l'assurance que notre Papa est avec nous, que le Seigneur est avec nous et que nous avons le pouvoir dominant, le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir, au nom de Jésus. Que le Seigneur nous fortifie et nous permette d'avoir cette ferme assurance, cette certitude pour aller et piller le royaume de Satan, où qu'il soit, quoi qu'il en soit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Donc, je vais aussi partager. Donc, nous allons prendre Joël 2, versets 12 à 13. Je vais lire. Mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc ici, le Seigneur nous donne une porte de sortie. Il y a toujours une porte de sortie sur terre, puisque la parole de Dieu dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc les messes de requiem, ça n'existe pas. C'est pas quelque chose qui va... Voilà, donc il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est la parole qui a été libérée comme ça. Et ici, le Seigneur nous donne une porte de sortie dans Joël 2, 12 à 13. Il nous dit, mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Donc, aujourd'hui, bien aimé, certes, on s'est dit, voilà, j'ai tellement fait des choses graves. Je ne pense pas que Dieu va me pardonner. Parce que c'est horrible ce que j'ai fait. Le Seigneur nous fait comprendre que lui, il efface tout. Il efface tout. Que ce soit si la gravité de ce que nous posons comme acte est impardonnable au niveau des hommes, mais Dieu, il pardonne. Dieu, il pardonne tout. Dieu, il pardonne les meurtriers. Dieu, il pardonne ceux et celles qui alimentent tout un quartier, qui ventilent les drogues au sein des quartiers ou des villes. Dieu pardonne tous ceux et celles qui attisent les gangs pour des bagarres et autres. Dieu pardonne tous ceux et celles qui détestent leur maison ou leur épouse ou qui font de n'importe quoi. Voyez-vous, Dieu, il pardonne.
Mais Dieu nous demande à nous que, étant donné que lui pardonne, mais il est question que nous revenons à lui avec notre cœur. Le cœur, ça appelle à la sincérité. Voyez-vous, Dieu nous demande d'être sincères. J'ai l'habitude de tromper mon épouse ou mon époux si je suis une sœur. J'ai l'habitude de tromper ma famille. J'ai l'habitude de mentir. Dieu dit que c'est pas grave. Maintenant, comme tu reconnais, il y a une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est quoi? C'est le pardon. De revenir au Seigneur avec ton cœur en disant, Seigneur, je reconnais que je suis euh, un meurtrier. Je reconnais que je suis euh, horrible envers des enfants, horrible envers des épouses, envers l'administration, je suis horrible. Je reconnais. Voyez-vous, Dieu veut que ça soit sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que non, je reconnais, mais j'arrête dès maintenant. Donc aujourd'hui même, j'arrête de pratiquer ces actions du malin. J'arrête définitivement de suivre un chemin où je sais pertinemment qu'au bout, il y a la mort. Puisque le diable, souvenons-nous, il aime saccager, il aime voler, il aime détruire, bien aimé. Et le chemin que nous suivons, c'est le chemin du malin, du diable Satan. Voyez-vous? Il peut arriver que je suis allé très 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 loin au point où j'ai peur de reculer. Ça peut être ceux et celles qui rentrent dans les loges, ceux et celles qui pactent avec le diable. Mais le Seigneur dit que malgré la gravité de ce que tu as fait comme action, Dieu dit il te pardonne puisque tu es encore sur terre. Dieu dit il te pardonne. Mais il veut absolument que tu reviennes avec ton cœur en disant Seigneur, je reconnais que je me suis égaré, je suis allé très loin, je te demande pardon. Et je ne veux surtout plus me retourner ou bien pratiquer ce que je faisais avant, qui allait euh, à l'encontre de la parole de Dieu. Et Dieu, il pardonne. Il efface complètement. Il efface l'ardoise. Il enlève même les conséquences de nos péchés. Voyez-vous? Donc, il demande à ce que nous puissions revenir. Pourquoi il dit? Parce qu'il dit cela pour nous montrer que il est sincère. À la fin, il va dire car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, bien-aimé. Voyez-vous? Il est lent à la colère, riche en bonté. Il est miséricordieux. Les hommes ne pardonnent pas. Surtout s'ils savent que tu es sorcier ou sorcière, ils vont pas te pardonner, surtout en Afrique ou bien en Asie. Voyez-vous? Mais Dieu, il pardonne. Il demande simplement que tu renonces à la sorcellerie, tu renonces à la magie, tu renonces à toutes ces pratiques lucifériennes occultes. Voyez-vous, à ce moment-là, Dieu te pardonne, puisqu'il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Voyez-vous, Dieu, il ne voit jamais l'apparence. Il voit que le cœur. Et il verra que je suis sincère. Il verra que tu es sincère. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne. Voyez-vous? Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut maintenant s'attacher à lui par sa parole, de ne plus retourner à ce qu'on faisait, voilà, qui ne glorifie pas le Seigneur, et de s'attacher fortement au Seigneur. Voilà la porte de sortie. Dieu est miséricordieux. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle au renoncement. Dieu nous appelle au pardon. Je reconnais que je trompais mon épouse. Je dois arrêter. Et je dois demander pardon au Seigneur. Seigneur, je reconnais que je tombe souvent dans l'adultère.
Je ne résiste pas face à des sœurs. Pardonne-moi. Maintenant, délivre-moi de cette emprise démoniaque, afin que Dieu me restaure, Dieu me libère, me délivre de la convoitise des sœurs, par exemple. Voyez-vous? Je ne résiste pas euh, à la drogue, par exemple. C'est un péché, mais je veux me débarrasser parce que je sais qu'il y a une vie après la mort. Et je ne veux pas passer au jugement, sachant que je suis encore sur terre. Or, c'est sur terre que je dois tout mettre ma vie en ordre. Et Dieu est là, le pardon est là, sa miséricorde est là. Parce qu'une fois qu'on quitte cette terre, c'est fini, bien aimé. C'est la Bible maintenant qui juge. Sa parole va commencer à nous juger, bien aimé. Voyez-vous? Donc, tant que nous sommes encore sur terre, nous avons la grâce. La grâce de demander pardon au Seigneur et automatiquement, le pardon est effacé. On nous pardonne. La grâce de crier vers le Seigneur et Dieu exauce à nos prières. La grâce de louer le Seigneur et Dieu prend plaisir, bien-aimés. Puisque nous sommes sur terre, nous sommes remplis de grâce partout. La prière, l'adoration. On crie au Seigneur, Dieu y répond parce que nous sommes sur la terre et c'est rempli de grâce. Mais dès qu'on quitte la terre, c'est la parole de Dieu qui dit, il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement, c'est sur la base de la parole de Dieu, des Écritures, c'est tout, bien aimé. Sur les Écritures, pas autre chose. Les prières là-bas ne marchent, les prières ne fonctionnent plus. C'est la parole de Dieu qui fait foi. Voyez-vous? Donc, nous avons qu'à gagner sur terre. Donc, Dieu nous demande simplement de venir vers lui. Il sait pertinemment que nous sommes dans les gangs, dans les drogues, dans des réseaux terribles qui déciment la paix d'un quartier, qui déciment la joie d'une famille, qui déciment l'harmonie d'une ville. Voyez-vous, Dieu il sait, mais il veut absolument, comme des enfants, nous venons à lui avec un cœur sincère en disant, Seigneur, je reconnais que j'ai fait du mal à tes brebis, j'ai fait du mal à des quartiers, j'ai fait du mal à des cités, j'ai fait du mal à des communes, en leur vendant la drogue, en leur, voilà, en faisant du mal à tes servantes, à tes enfants, à des sœurs. Voyez-vous, je reconnais, je renonce et je ne veux plus pratiquer cela. Et pardonne-moi. Dieu, il pardonne aussitôt. Il pardonne aussitôt. Voyez-vous, maintenant, c'est à nous maintenant de ne plus pratiquer ces choses, de ne plus repartir encore dans la boue, bien aimé. Donc Dieu nous appelle à la repentance. Il dit qu'il est miséricordieux. Dieu ne ment point. S'il dit qu'il est miséricorde, il dit qu'il est miséricorde. S'il dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté, il est, bien aimé. Nous devons saisir encore cette grâce. Saisir cette grâce pour nettoyer nos erreurs, bien aimé, puisque c'est gratuit. Il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien. Simplement reconnaître que je suis vraiment allé plus loin. Je me retrouve vraiment face à un mur. Voyez-vous, dans la prière, Dieu pardonne-moi, secours-moi. Dieu il va secourir, Dieu va nous pardonner et il va effacer même les conséquences de nos péchés, si nous sommes sincères. Dieu nous appelle bien aimé à la repentance et il nous dit que il respecte le libre arbitre. Voyez-vous, parce qu'il ne veut surtout pas nous conduire comme des robots. Il respecte le libre arbitre. Donc c'est à nous de venir vers lui en disant Seigneur, j'ai entendu ta parole, je reconnais que je suis encore dans la prostitution. Je reconnais que je trompe encore mon épouse. Je reconnais que je vole encore. Je reconnais que je suis pas tendre. Je ne sors pas des mots avec douceur. Je suis toujours violent. J'harcèle les autres. Je reconnais tout cela. Maintenant, je te demande pardon. Aide-moi à en sortir. Fais-moi grâce de ne plus pratiquer ces choses. Mais je veux absolument m'imbiber d'amour, puisque tu es amour, et véhiculer l'amour tout autour de moi. J'arrête de véhiculer ou de ventiler
la drogue dans des cités, dans des quartiers. J'arrête d'attiser des bagarres dans des cités. J'arrête de faire du mal à mes parents. Voyez-vous, j'arrête des gros mots. J'arrête des chamailles. J'arrête tout. Je veux absolument véhiculer l'amour, m'attacher à l'amour et euh, laisser le Saint-Esprit me conduire. À ce moment-là, Dieu, il va dire, il va ouvrir ses mains pour dire, voilà, voilà ma fille, c'est ce que je voulais entendre. Et il pardonne aussitôt. Voilà mon fils, c'est ce que je veux entendre. Et il te pardonne aussitôt. Tu deviens encore une nouvelle créature. Voyez-vous? Et Dieu aime cela. Et à ce moment-là, nous sommes justifiés, purifiés. Dès qu'on quitte la terre, on est béni. On passe pas au jugement, bien aimé. Puisqu'on a, on a déjà le salut. Donc on échappe au jugement. Mais le jugement, c'est terrible. Voyez-vous? Donc nous devons, bien aimé, avec humilité, moi aussi je suis concerné. Donc il est absolument important que tous les jours, que nous puissions nous examiner, posons la bonne question, Seigneur, révèle-moi mon état d'âme. Est-ce que je suis encore sur le droit chemin? Est-ce que je fais encore ton bonheur? Parle-moi, Seigneur. Corrige-moi s'il faut, parce que je ne veux surtout pas rater. Je ne veux surtout pas être comme des 5 vierges folles, voyez-vous, qui ont raté l'épouse, qui ont raté l'époux, qui ont raté l'enlèvement, voyez-vous. Donc nous devons à tout prix nous examiner. Et si le Saint-Esprit nous inspire en disant que non, effectivement, nous sommes dans l'erreur, à ce moment-là, nous devons très rapidement demander pardon au Seigneur et crier au Seigneur de nous aider à ne plus tomber dans l'erreur ou dans le péché. Voilà ce que je tenais à partager aussi. Donc nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur. Père, merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous appelle encore à la prière. C'est toi, Père Céleste, qui ne cesse vraiment, qui ne cesse de nous fortifier. Nous te bénissons, Père, pour notre sœur Thierry, notre bien-aimé Frédéric, notre bien-aimé Thierry, ainsi que ma vie, Père. Merci. Aide-nous, Éternel des armées, à faire ta volonté et vraiment à être agréable à tes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.